Alléluia. Shalom Église. Alors nous vous bénissons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous tenir dans cette grande présence du Seigneur. Et nous prions que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Nous voulons également saluer nos chers internautes qui nous regardent en distanciel. Nous prions que la grâce du Seigneur répandue en ces lieux soit également votre partage de là où vous êtes. Et donc aidez-nous comme ça à partager le live de ce matin pour faire du bien à quelqu'un. Prends ton téléphone, partage le live de ce matin. Identifie quelqu'un, fais du bien à quelqu'un parce que quelqu'un a besoin d'écouter la parole du Seigneur. Alléluia. C'est l'énergie vitale qu'il faut pour l'humain, pour véritablement vivre la vie qu'il devrait vivre selon la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi identifie quelqu'un. Envoie ça même dans le groupe du travail. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Amen. Tu l'as fait rapidement? Partage rapidement. Alléluia. Toi qui nous suis aussi en distanciel, partage, invite quelqu'un. Invite ta famille de pouvoir suivre ce direct avec toi afin de répandre cette grâce dans ta maison. Alléluia. Amen. Alors, nous avons introduit quelque chose depuis le début du mois de mai et nous parlons du service dans la maison du Seigneur. Alléluia. Souvent, nous voulons que les gens puissent servir. Mais Dieu ne veut pas seulement des serviteurs. Il veut des gens qui le servent véritablement. Alléluia. Le Seigneur a un véritable désir. Le désir de voir les hommes le servir et de bien le servir. Et comment donc bien servir le Seigneur si on n'a pas une vraie connaissance de comment l'on devrait servir le Seigneur? Parfois, il y a des personnes avec une belle volonté de vouloir servir le Seigneur, mais qui n'ont aucune connaissance de comment le faire. Et nous les blâmons parfois, mais en réalité, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils ne savent vraiment pas ce que veut dire servir. L'Église a souvent conduit plusieurs personnes dans le service, c'est-à-dire octroyer à quelqu'un un poste. Donner à quelqu'un quelque chose à faire. Ce que nous avons à faire dans la maison du Seigneur n'est pas le service, mais c'est le résultat de la compréhension du service. Quelqu'un me donne un bon amen? Le service n'est pas ce que tu es en train de faire. Le service, c'est d'abord comprendre le mécanisme, les mécanismes du service. Maintenant, quand tu comprends les mécanismes du service, ce que tu fais n'est que le résultat de ce que tu as compris. Maintenant, nous avons affaire à des personnes qui sont en train de faire quelque chose, une activité dans l'église, sauf servir Dieu. Et parce qu'ils ne comprennent pas ces choses, c'est pourquoi le service est souvent bâclé. C'est pourquoi même dans le service, le sacré est bâclé. Alléluia. Or, on doit comprendre que tout service dans la maison du Seigneur est sanctionné par une huile. Tout service dans la maison du Seigneur est sanctionné par une huile. C'est pourquoi quand le Seigneur voudrait conduire quelqu'un dans son service, il demande toujours à ce que la personne soit ointe. Alléluia. Pour donner à cette personne et à son service un caractère sacré. Et donc, mal faire le service, en réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est désacraliser ce qui est censé être sacré. Et donc, le sacrilège devient l'un des péchés les plus absolus et qui détruit la vie de plusieurs personnes. Quand le sacré est touché, il n'y a pas de pardon. C'est la mort. Et donc, comment éviter la mort? Il faut comprendre d'abord ce que tu dois faire. Laissez-moi vous dire que la vie de plusieurs personnes se retrouve être hypothéquée à cause d'un mauvais service rendu dans la maison du Seigneur. Simplement parce que quelqu'un fait quelque chose qu'il ne comprend pas. Nous voulons que les gens puissent faire quelque chose.
Mais est-ce que nous leur avons appris comment faire la chose? Est-ce que nous avons donné à ces personnes l'essence de comment servir? Voilà la question qu'il faudrait se poser. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous conduit. Je vous ai introduit cette pensée la semaine dernière. Et je vous ai dit que le service ne commence pas par une activité, par quelque chose à faire. Mais le service commence par une présence. Alléluia. Nous devons comprendre que si nous devons servir, il faut qu'il y ait une présence. Parce que nous servons une présence. Et si donc nous devons servir une présence, il faut que nous soyons présents. Car on n'envoie pas celui qui n'est pas là. Quelqu'un me donne un bon amen. Et nous avons parlé de ces choses. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Si nous comprenons que le service, c'est la présence. C'est d'abord comprendre la présence. Si nous comprenons que quand nous venons servir, nous servons devant quelqu'un. Nous servons quelqu'un et nous devons être devant cette personne et comprendre ce qu'il veut. Alléluia. Cela nous amène à une meilleure compréhension des choses du service. J'ai parlé de ces choses et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais introduire quelque chose. S'il y a une présence, si on doit être présent, ce n'est pas tout. Alléluia. Je parle donc ce matin sous le thème maintenir sa présence et se maintenir dans l'atmosphère de sa présence. Maintenir sa présence et se maintenir dans l'atmosphère de sa présence. Alléluia. Dieu, dans son plan initial, dit qu'il veut créer un monde, un merveilleux monde. C'est-à-dire le monde matériel dans lequel nous sommes. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu crée un monde matériel dans son plan initial. Et il dit, pour ce monde-là, il faut qu'il y ait un intendant. Et Dieu a trouvé que l'intendant qu'il fallait pour le monde merveilleux qu'il se crée doit être l'homme. Alléluia. Donc l'homme est l'intendant que Dieu se choisit pour gouverner sur la terre qu'il a créée. Mais l'homme, Dieu en le créant, en créant l'homme, ne s'est pas seulement limité à le créer. Mais Dieu a structuré chaque chose pour que l'homme puisse vivre réellement ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu voulait que l'homme puisse comprendre sa pensée. Lisons un peu ce texte de Genèse chapitre 1er. On va lire le verset 26 et le verset 27. Amen. Quelqu'un est là avec moi? Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur en ce matin? Alors voici donc ce que dit cette portion d'écriture. Il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Asseyons-nous. Dieu étale son projet. Il dit clairement, Dieu n'est pas embrouillé dans son plan. Alléluia. C'est toi qui commences une affaire et tu ne sais pas comment ça va terminer. Mais Dieu ne commence jamais une affaire sans voir la fin. C'est pourquoi les choses de Dieu ne sont pas créées dans le monde matériel. Les choses de Dieu ne sont même pas créées dans le monde spirituel. Les choses de Dieu sont créées dans l'éternité. Donne-moi un bon amen. Les choses de Dieu sont créées dans l'éternité. Et parce que ces choses sont créées dans l'éternité, c'est pourquoi Dieu connaît la fin du film. Depuis son début jusqu'à sa fin, Dieu connaît. C'est pourquoi souvent, lorsqu'il te donne un projet, il vient par des révélations te rappeler de ne pas craindre. De ne pas craindre. Je suis l'Éternel, je suis avec toi. Ne les crains pas. Parce que parfois, nous n'avons pas la quasi-totalité du film de la pensée de Dieu. De ce dans quoi le Seigneur nous embarque. Et ces choses nous embêtent par moments. Alléluia. Et pour nous rassurer,
il nous donne des paroles profondes en nous disant, ne crains point, ils ne te feront aucun mal. Pourquoi? Parce que dans son plan, il n'a pas prévu qu'il te fasse mal. Alléluia. Dieu dit ceci. Il dit, j'établis mon plan. Et dans le plan que j'établis, voilà ce que je veux pour l'homme. Je veux l'homme pour qu'il puisse me servir. La première chose que tu dois mettre dans ton esprit, c'est que quand Dieu t'a créé, l'objectif de Dieu, c'est que tu sois à son service. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses des enfants. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies une voiture, une maison. La première pensée de Dieu en créant l'humain, c'est que l'humain soit à son service. Et c'est ce qu'il dit ici dans le texte de Genèse chapitre 1er, le verset 26 que nous avons lu. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Dieu qui s'est créé sa ferme et a choisi comme ça d'avoir ses bétails. Et donc il se choisit quelqu'un pour venir garder ça. Dieu crée l'homme parce qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses affaires. Écris ça. Dieu crée l'homme parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour gérer ses affaires. L'existence de l'homme, c'est être au service de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu te crée pour que tu sois à son service. Mais Dieu sait pertinemment une chose, qu'il n'est pas possible de le servir, d'accomplir sa volonté sans sa présence. Est-ce que tu comprends? En vérité, nul ne peut servir Dieu s'il n'est pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi rechercher continuellement, chaque jour, la présence de Dieu. Vous pouvez travailler dans la maison du Seigneur, mais dès que la présence de Dieu est absente, vous êtes juste en train de faire une activité de routine. Vous n'êtes pas en train de servir le Seigneur. Le service pour le Seigneur passe par sa présence. Ça veut dire que tu peux faire des grandes choses, des belles choses, des choses appréciées par des hommes. Mais s'il manque la présence de Dieu, tu n'es pas en train de servir. Le service, c'est d'abord la présence. Et Dieu sait que l'homme ne peut pas le servir sans qu'il y ait sa présence. Sans qu'il y ait sa présence. Et donc Dieu s'est choisi de faire quelque chose. Il a dit à l'homme que je ne vais pas seulement te mettre quelque part où tu vivras quelque chose devant toi comme ma présence. Alléluia. Mais je veux incarner ma présence en toi. Donc dans le plan de Dieu, dans son plan initial, c'était que l'homme puisse vivre perpétuellement dans sa présence. Et pour ce choix de l'homme qui doit vivre dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas trouvé un autre moyen que de s'incarner en homme. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset 7 est celui qui nous explique ce processus de Dieu. Il nous dit ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le souffle de Dieu, le rouach de Dieu dans l'homme est la présence de Dieu en lui. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Le souffle de Dieu dans l'homme est la présence de Dieu. Dieu voulait que sa présence soit dans l'homme. Parce que à l'absence de sa présence dans l'homme, l'homme fera comme il pense. Sauf que le service dans la maison du Seigneur n'est pas de faire comme on veut, mais c'est de faire selon son modèle.
Quand il n'existe pas de modèle, ce que vous faites n'est que charnel. C'est pourquoi souvent il faut faire très attention même dans nos cultes, où nous voulons faire trop d'activités qui n'existent pas dans le processus de Dieu. Et nous pensons que ce sont des choses, des activités pour attirer des hommes à l'église. Laissez-moi vous dire que si les gens n'acceptent pas Christ à cause de l'évangile, laissez-les partir. On n'est pas obligé de créer trop de choses. Parce qu'en créant trop de choses, un jour à l'église, on aura le Mapuka Gospel ou le Twek Gospel. Il n'est pas question de créer ces choses. Il est question d'un plan qui existe dans le ciel. Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Il est question de comprendre que le service n'est qu'une notion de correspondance. Quelque chose qui existe, que nous dupliquons sur la terre. Quelqu'un comprend? Nous dupliquons ce que le ciel a préparé depuis l'éternité sur la terre. Nous amenons le règne de Dieu qui est dans le ciel sur la terre. Il n'est pas question de faire juste des choses. Il est question de faire ce que Dieu veut. Et pour faire ce que Dieu veut, il faut que Dieu soit en toi. C'est pourquoi la nécessité de chercher Dieu avant de faire tout service. La nécessité de chercher Dieu. Sinon, tu risques de faire quelque chose, même quand ce sera bien, sans servir Dieu. Amen. Dieu incarne sa présence dans l'homme. Et quand il incarne sa présence dans l'homme, il dit quelque chose à l'homme. Il dit, j'incarne ma présence en toi, mais il faut que je te mette dans un espace où règne mon atmosphère. L'homme devait non seulement avoir l'Esprit de Dieu, mais exercer sa mission dans l'atmosphère de Dieu. Parce que vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu, mais si vous n'êtes pas dans l'atmosphère de Dieu, vous serez un gâchis. C'est pourquoi il faut faire très attention à des églises TikTok. Faites très attention. Il y a un lieu où Dieu se retrouve. On peut faire des activités dans ce lieu et les projeter sur TikTok. Mais on ne peut pas faire une église sur TikTok. Quelqu'un comprend bien? Dieu n'est pas idiot. Lorsqu'il crée l'homme, il met son esprit. Il met l'homme dans un lieu où règne son atmosphère. Et c'est dans ce lieu que Dieu venait à chaque fois pour communiquer sa pensée à l'homme. Quand vous n'êtes pas dans l'atmosphère de Dieu, vous n'aurez pas la pensée de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir l'esprit de Dieu, mais il faut être là où se trouve son atmosphère. Et l'atmosphère de Dieu se trouve dans l'église. Dieu dit non, je ne vais pas laisser Adam comme ça, que je le place dans un lieu où règne mon atmosphère. Et Genèse chapitre 2, le verset 15 est celui qui nous explique ces choses. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu prend l'homme de là où il a façonné l'homme et le place dans un milieu où règne son atmosphère. Alléluia. Dieu crée l'homme et le prend de là où il l'a créé, le place dans ce milieu d'atmosphère. Dieu lui dit, reste là, cultive. Et en restant là, Dieu lui donne les codes de comment maintenir l'atmosphère de sa présence. Parfois, nous sommes dans l'atmosphère de la présence de Dieu et nous quittons. J'ai envie de m'atteler sur cette pensée. Vous savez, parfois tu es dans la présence de Dieu. Et je voudrais vraiment parler aux chantres. Je veux que votre esprit soit ouvert à ce que je vous amène à comprendre. Parfois, vous créez l'espace de l'atmosphère de Dieu. Et Dieu se rend présent. Et distrait par le mouvement de la foule, vous changez le chant. Alors que vous ne devrez pas déjà changer le chant. Et ça bouscule quelque chose. Ça bouscule quelque chose. Et donc,
Juste d'un chant à un autre chant, vous quittez d'une présence divine à une présence charnelle. Quelqu'un comprend? Juste en changeant. Même dans une mélodie peut changer la présence. Peut changer la présence. C'est un monde très sensible, le monde dans lequel vous êtes, les chantres. Et comprendre que l'atmosphère est gérée par vous. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que j'enseigne quelque chose? Quelqu'un sent quand même que j'enseigne quelque chose? Cette présence, Dieu a montré à l'homme comment est-ce qu'il devrait maintenir sa présence. Se maintenir dans l'atmosphère de sa présence. Et l'homme n'a pas compris ça. Dieu l'instruit. Dans Genèse chapitre 2, le verset 16, si on peut regarder. Genèse chapitre 2, le verset 16. C'est bon, on est là? L'Éternel instruit l'homme comment conserver l'atmosphère. Comment est-ce qu'il peut se conserver dans l'atmosphère? Le Seigneur lui dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au fait, la mort ici n'est pas la mort clinique. Quelqu'un me donne un bon amen? Quand Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras, il ne s'agit pas d'une mort clinique. Parce que bien après qu'ils aient mangé de ce fruit, l'homme et la femme étaient bien encore vivants. Mais ici, il était question de, si tu manges de ce fruit, en réalité, tu perds l'atmosphère de ma présence. Alléluia. Et l'homme n'a pas compris qu'il fallait garder cette atmosphère. L'homme s'est laissé être séduit par une voix externe. Souvent, ce qui nous fait perdre la présence, ce qui nous fait sortir de l'atmosphère, c'est le regard extérieur. C'est-à-dire que tu es dans un temps intime avec Dieu, dans une belle adoration, il t'a connecté à ça. Et après tu regardes dans le peuple, tu sens que les gens ne montent pas à ton niveau. Il n'est pas question de regarder l'humeur du peuple. Tu n'es pas au service du peuple, tu es au service de Dieu. Et Dieu sait exactement ce qu'il faut pour ce peuple. Il n'est pas question de, parce que je chante ça, les gens ne... Non. Quand toi-même tu es dans la présence de Dieu, dans cette atmosphère, tu sens que tu es connecté à quelque chose. Tu sens que tu es connecté à quelque chose. Maintenant, parce que tu es connecté à quelque chose, il y a 5 ou 10 personnes qui ne connaissent pas le chant, te regardent comme si tu étais un mort. C'est à eux de se connecter à ce qui se fait pour atteindre le sommet. Ce n'est pas à toi de descendre à leur niveau. Ce n'est pas à toi. Dieu sait ce que le peuple a besoin. Il sait exactement ce que le peuple a besoin. Le regard extérieur est souvent ce regard-là qui nous enlève de la présence de Dieu. Et derrière le regard extérieur se cache en quelque sorte quelque chose de bizarre. Et cette chose bizarre, c'est en réalité la récompense que nous voulons, l'approbation des hommes. Quand vous cherchez l'approbation des hommes, vous sortez de l'atmosphère. En quelque sorte, vous cherchez vos propres intérêts. C'est pourquoi l'apôtre Paul t'a dit que lorsque vous servez le Seigneur, servez-le bien. Non pas pour les hommes, mais en sachant que vous êtes en train de faire un service pour Dieu. Quand vous servez Dieu, en regardant ce que les gens diront. J'ai vu un père dans la foi qui a dit quelque chose. Il a dit le Gabon est bizarre. Il a dit servir Dieu au Gabon c'est bizarre. Quelqu'un peut te faire du mal dans le service de Dieu. Jusqu'à ce que tu meurs. Et quand tu meurs, il arrive devant ta tombe pour te dire non mais pourquoi tu es mort? Je blaguais. Mais tu es déjà mort. Alléluia. Et moi-même j'en ai vécu.
J'ai mes filles là qui ont croisé un monsieur, deux messieurs, qui ont dit que oh, votre pasteur c'est un féticheur. Il a les crânes et autres. Et je l'ai croisé. J'étais avec mon fils Christian. Et j'ai dit, frère, voilà des choses que tu dis sur moi. Pourquoi tu avances de tels propos? Et il va me dire, je blaguais. Je voulais voir si mes soeurs là venaient véritablement à l'église. Sauf que quand il a dit ça au milieu de plusieurs personnes qui ne savent pas que lui blaguait. Ça veut dire que les soeurs pouvaient quitter l'église parce que lui blaguait. Bien aimé, c'est pour vous dire que si vous êtes au service de Dieu et que vous regardez à l'extérieur, que vous attendez l'approbation de ceux de l'extérieur, vous allez mourir en mi-chemin. Quelqu'un me donne un bon amen? Aide-moi à acclamer Jésus. Il a commencé à me demander pardon, voulant se mettre à genoux. J'ai dit, ça c'est à rien. Il faut juste aller repartir. Tu repars chez tes soeurs, dis que tu blaguais. Servir Dieu, on ne regarde pas ce que les autres pensent. J'ai commencé à servir Dieu avec trop de failles. Et j'ai toujours des failles. Je sers Dieu avec des imperfections. J'ai envie de mieux parler. J'ai envie de mieux t'enseigner. Mais je suis limité. Alléluia. Mais dans mes limites, je refuse d'être limité. Et c'est pourquoi je travaille chaque jour pour m'améliorer. Ça fait que la manière dont je te parle aujourd'hui, je ne parlerai pas comme ça demain. Il y a quelque chose qui va shifter. Parce que je travaille pour ça. Je ne travaille pas à cause de toi. Je travaille à cause de là où le Seigneur m'attend. Est-ce que tu comprends? Je connais là où Dieu m'attend exactement. C'est pourquoi je travaille pour atteindre ce niveau. Ce n'est pas à cause de toi. Si c'était à cause de toi, je parlerais le là. Est-ce que tu comprends? Pas toi. C'est autre chose. Le regard extérieur tue l'atmosphère. Ils ont laissé le regard, la pensée extérieure, la bouche externe venir dire quelque chose. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, quand vous êtes au service de Dieu, c'est généralement ces mots. Depuis que tu sers Dieu, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Dieu n'a-t-il réellement pas dit que ceux qui le servent doivent être bénis? Mais pourquoi, Carlo, tu es fauché? Et dès que tu commences à considérer ça, tu quittes l'atmosphère de Dieu. Tu cherches les intérêts. Je dois chercher une église où on me paye. Je dois chercher un gombo. Et donc même si le gombo doit te prendre le dimanche, il n'y a pas de problème. Et tu quittes l'atmosphère comme ça. Dieu dit à Adam et Ève, le jour où vous allez manger de ce fruit, vous mourrez. Comme pour dire, vous sortez de ma présence. Et exactement quand ils ont mangé de ce fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés de sa présence. Alléluia. On est dans Genèse chapitre 3. On va pas lire, mais vous irez regarder chez vous. Quand ils ont mangé de ce fruit, Adam était en Éden avec sa femme. Mais il avait quitté le lieu où était l'atmosphère de la présence de Dieu. Je vous dis que le regard extérieur peut vous faire sortir de l'atmosphère de Dieu tout en vous maintenant à l'église. Vous pouvez quitter l'atmosphère de Dieu tout en étant maintenu dans une église. C'est-à-dire vous venez à l'église tous les jours, mais vous n'êtes plus dans l'atmosphère de Dieu. Adam et Ève étaient en Éden, mais ils n'étaient plus là où Dieu les attendait. C'est pourquoi Dieu commence à crier, Adam, où es-tu? On a comme impression que Dieu n'est plus omniprésent. On a comme impression que Dieu n'est plus omniscient. Comme s'il ne connaissait pas où était Adam. Dieu connaissait où était Adam. Sauf que Dieu était en train de dire, Adam, tu n'es pas là où tu es censé être. Et c'est ce qui dérange Dieu. Beaucoup parmi nous sommes à l'église, mais nous sommes hors de l'atmosphère de Dieu. Et Dieu nous cherche.
C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'est pas question de venir faire une activité. C'est d'abord comprendre le principe du service. Alléluia. Aide-moi à acclamer Jésus. Aide-moi à acclamer Jésus. Il y a un homme dans la Bible que j'ai découvert quand j'ai lu son histoire. Il a à peu près le même prénom que moi. Il s'appelle Samson. La Bible parle de cet homme dans Juge. Si on peut regarder ensemble. Juge chapitre 16. Le verset 20. La Bible me dit: et dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en retirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand Dieu a apparu à la femme de Manoah, qui est la mère de Samson, Dieu a fait la même chose avec Adam. Il a dit à la mère que cet enfant doit être consacré à lui. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Les cheveux de Samson maintenaient une atmosphère. Et tant que Samson avait des cheveux, il pouvait être vainqueur sur n'importe quel adversaire. Il pouvait avoir la victoire sur n'importe qui. Même s'ils étaient 110 000 personnes, même s'ils étaient 1 milliard de personnes, l'atmosphère de Dieu dans laquelle il était le permettait d'avoir la victoire. Les cheveux de Samson, c'était l'atmosphère que Dieu s'est créée pour s'incarner et demeurer en Samson. Et Samson ne savait pas qu'il fallait conserver cette présence. Cette atmosphère se conservait dans cette présence. Alléluia. Et qu'est-ce que Samson va faire? Il va se laisser distraire par le regard extérieur. Amen. Est-ce que vous savez que vous pouvez quitter l'atmosphère de Dieu juste parce que vous avez écouté votre voisin parler? Donne-moi un bon amen. Je veux vous rappeler que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas des bonnes personnes. Il y a des sorciers et des sorcières ici. Et il y a ceux qui viennent voler ce que vous êtes censés recevoir. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas recevoir, ils ne peuvent pas voler ces choses s'ils ne vous font pas sortir de l'atmosphère. Et pendant que la parole est en train de se passer, la personne te distrait pour te sortir de l'atmosphère. Pendant qu'on est en train d'adorer la personne, c'est là où la personne trouve qu'il faut faire un Congo-ça avec toi. Il te sort de l'atmosphère. Pendant que vous êtes en train de faire des choses pour Dieu, la personne te distrait parce que la personne veut te sortir de cette atmosphère. Et finalement, tu es venu au culte juste en balade. Quelqu'un comprend bien? Finalement, tu es venu à l'église juste en balade. Juste en balade. Remplir une chaise, je ne sais pas. Alléluia. La femme a dit à Samson: si tu m'aimes véritablement, j'ai envie de toucher quelque chose. J'ai envie de toucher. Vous savez, quelqu'un peut t'amener à l'église. Tu comprends? Quelqu'un t'amène à l'église. Comme ton évangéliste, ton berger en réalité, c'est Kalou, à Rehoboth. Vous voyez, c'est Kalou qui t'a amené dans le troupeau là. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il y a quelque chose qui peut se passer. Pour te sortir de l'atmosphère, de la gloire de Dieu. Est-ce que tu vois? L'ennemi, le diable, peut faire en sorte que Kalou et toi, vous ayez un litige. Vous ayez un problème. Vous ayez un souci. Et la manifestation de Kalou peut te faire sortir toi de l'atmosphère. C'est-à-dire, dès que tu viens à l'église, tu es en train de servir, mais ton esprit n'est plus là. Tu viens juste te faire parce que
On doit savoir que tu es là. Mais ton esprit n'est plus là. Il faut refuser, même si quelqu'un t'amène à l'église, de te sortir de l'atmosphère de Dieu. Dieu a juste utilisé son canal pour te conduire là. La personne n'a pas le droit de monopoliser ou de contrôler ton atmosphère, ta présence avec Dieu. Non, 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 non. Si la personne décide de ne plus te parler, gloire à Jésus. Si la personne décide de te faire du mal, gloire à Jésus. Toi, maintiens-toi dans l'atmosphère. Parce que ce qui va te sécuriser face à cette adversité, c'est la présence de Dieu. C'est l'atmosphère de Dieu que tu vas conserver. Quelqu'un me donne pas un bon amen? C'est l'atmosphère de Dieu que tu conserves. C'est l'atmosphère de Dieu que tu conserves. Quelqu'un m'entend bien? Est-ce que tu m'entends bien? Conservez-vous dans l'atmosphère. Cette femme a commencé à dire, Samson, si tu m'aimes réellement, comment tu m'aimes et tu me racontes n'importe quoi, tu ne me donnes pas le secret de ta vie. J'ai envie de vous choquer. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui vous disent que je veux venir dans ton église ne viennent pas parce qu'ils ont besoin de connaître ton Dieu. D'autres viennent juste pour te sortir de l'atmosphère parce qu'ils n'arrivent pas à te gagner. Non, 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 non. C'est-à-dire que tu es là comme ça et te dis non, frère ou bien soeur, je veux que tu m'amènes dans ton église. Toi, tu te dis que tu as gagné une âme. Non, 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 non. Non, 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 tu n'as pas gagné une âme. Tu as juste gagné quelqu'un. Tu as juste amené quelqu'un qui depuis longtemps t'a cherché en sorcellerie et qui ne t'a pas gagné et qui veut savoir comment est-ce qu'il n'arrive pas à t'atteindre. Quelles sont les stratégies à adopter pour te gagner? Et dès que tu amènes la personne, si tu ne comprends pas le monde de l'atmosphère, la personne peut être celle-là qui te sort de l'atmosphère pour mieux te gagner, pour te tuer. Te tuer. Pour te tuer. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Samson, c'était sa femme qui l'a sorti de l'atmosphère. Je te dis que ta femme peut te sortir de l'atmosphère. Je te dis que ton mari peut te sortir de l'atmosphère. Ton petit copain que tu as au lycée là peut te sortir de l'atmosphère. Oui. 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 C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a aucune relation entre les fils de la lumière et ceux des ténèbres. Parce que ceux des ténèbres sont tellement habiles et souvent plus réfléchis que les fils de la lumière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Et souvent, parfois où vous ne soupçonnez rien, eux, ils vous soupçonnent. Ils vous soupçonnent. Vous soupçonnent. Ces choses vous sortent de l'atmosphère. Samson, il fallait qu'il maintienne ses cheveux. Laissez-moi vous dire que la virginité de certaines filles maintient la présence de Dieu dans leur vie. Et il y a un petit filou là qui va venir t'embrouiller. Il y a un petit filou là qui va venir t'embrouiller. Et dès que tu l'as donné ton corps, tu perds la présence. Tu perds la présence. L'atmosphère de Dieu, souvent maintenue dans des foyers, c'est pas le fait que personne ne trompe l'autre. Dès que quelqu'un va tromper, vous perdez cette atmosphère. Et le diable peut commencer à détruire votre foyer. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un comprend bien? Je suis en train de te parler de ces choses pour te faire comprendre que il n'est pas simplement question d'être dans l'atmosphère, mais il faut maintenir cette atmosphère et se maintenir dans cette atmosphère. C'est là que vous comprenez la valeur du service. Ce n'est pas d'abord venir faire quelque chose. Non, 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 non. Ce sont d'abord les principes qu'il faut comprendre. Ce sont là des principes qu'il faut comprendre. Et donc Dieu est passé par tous ces chemins pour maintenir l'homme dans son atmosphère. Sauf que l'homme n'a pas compris. Et quand l'homme n'a pas compris, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a maintenant décidé de ne plus, alléluia, Dieu a décidé donc de ne plus procéder de la même manière, de la manière du départ. C'est-à-dire où il s'incarne dans un homme et lui dit ce qu'il a fait, d'accord?
et laisser cette personne aller. Non, Dieu a compris que le fait que le mien puisse recevoir son esprit et qu'il peut aller faire comme il veut, selon l'esprit qui est en lui, souvent amène la mort de plusieurs personnes. D'accord? Et Dieu a changé de méthode. Il dit maintenant que pour que tu puisses comprendre la présence et maintenir l'atmosphère de cette présence, il n'est plus question de Dieu qui incarne son esprit en toi directement, mais il est question de te soumettre à une autorité qui représente Dieu. Parce que ici, il est question de faire la volonté de Dieu. Il est question de suivre les instructions. Alléluia. Il est question d'obéir. Mais le fait que Dieu n'est pas présent physiquement, on n'a pas toujours peur pour pouvoir faire exactement comme il le veut. Ainsi donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te place, quand il a un projet avec toi, il te place sous l'autorité de quelqu'un. Et cette personne-là, au fait, incarne la chose de Dieu. C'est-à-dire, quand tu regardes cette personne, tu le vois comme Dieu. Pas à cause de son physique, mais parce que le plan de Dieu est en lui pour toi. Alléluia. Pas pour que tu adores cette personne, mais tu dois le voir comme Dieu. Pourquoi? Parce que le projet de Dieu, la pensée de Dieu est incarnée en lui. Il exerce l'autorité sur toi pour te maintenir dans l'atmosphère, pour te garder dans la présence de Dieu, pour que tu fasses exactement ce que Dieu veut. Si vous ne vous soumettez à personne, vous ne pouvez pas servir Dieu. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un autre amen. Amen. Ajoute encore un autre amen. Amen. Je veux toucher un point très sensible. Et je sais qu'il y a beaucoup d'apologies en ce moment sur cette question, où des gens disent que l'apôtre Paul a dit n'appelez personne père. Ils ne comprennent pas la Bible. Ils lisent la lettre. Moi, je ne suis pas un lecteur. Donne-moi un bon amen. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que l'apôtre Paul voulait dire. L'apôtre Paul n'était pas un homme de lettres, il était un homme d'esprit. Et quand l'apôtre Paul disait n'appelez personne maître, c'est justement pour répondre à ce qu'il avait déjà dit. Que vous, quand vous êtes au service de Dieu, ne voyez pas l'homme, mais voyez plutôt Dieu. Donc ça veut dire quoi? Quand l'apôtre Paul dit n'appelez personne père, en vérité, il ne veut pas que tu puisses regarder à la chair, mais que tu vois en la personne de Dieu. C'est pourquoi il te dit que n'appelle personne père, mais en la personne, tu peux voir le Père qu'on appelle Dieu. Les gens ne comprennent pas les textes. Ils lisent à la dimension de la lettre. Et c'est très dangereux. Dieu l'a instauré expressement pour garder l'homme dans un carnaval. Pour que l'homme puisse se maintenir dans sa présence, dans son atmosphère. C'est pourquoi la notion du Père spirituel. Celui qui n'a pas de Père spirituel, qui n'a personne pour lui dire on ne fait pas comme ça, mourra. Si vous n'avez personne dans votre vie qui vous réprimande, vous allez mourir. Et laissez-moi vous dire, pour reconnaître même véritablement votre Père, c'est celui qui vous réprimande. Si vous êtes même dans la présence de quelqu'un qui vous laisse faire comme vous voulez, il n'est pas votre Père. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Il n'est pas question de vous laisser faire comme vous voulez. C'est pourquoi Dieu a instauré la notion du Père. Et donc il faut comprendre toutes ces choses dans le service. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas pouvoir servir le Seigneur, mes bien-aimés. Vous allez penser que vous venez servir un homme. Vous allez penser que non, on vient là parce que c'est lui le pasteur. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre ces choses. Dieu voulait pour lui un prophète sur la nation. Mais Dieu pouvait le prendre et le mettre dans une forêt et l'éduquer. Et dit finalement, commence maintenant à prêcher. Non, Dieu l'a soumis à un père. 1 Samuel chapitre 3. Lisons-le. « 1 Samuel chapitre 3.
Tu es là? Le verset 1er. Il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Alléluia. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant. Il était en train de servir l'Éternel par des consignes d'Élie. Dieu a établi ces choses de cette manière. Et même dans la nouvelle alliance, il n'a pas dérobé à cette règle. Parce que ceux qui veulent souvent dire, non, sous la nouvelle alliance, chacun reçoit le Saint-Esprit. Oui, vous recevez le Saint-Esprit, mais vous devez avoir des conducteurs. Vous recevez le Saint-Esprit, vous avez le power, vous avez la puissance, mais vous avez des conducteurs. C'est à cause de ça que nous avons les marabouts prophètes sur Internet. Parce qu'ils ne veulent pas la notion des pères spirituels. C'est pourquoi nous avons les petits gangas là qui sortent là. On ne sait pas d'où ils sortent. Alléluia. Au nom de quoi? Je n'ai besoin de personne. Un poli spirituel. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont aucune base, aucune notion. Frère, tu as vu la mort de quelqu'un. Est-ce qu'il faut dire à la personne, j'ai vu ta mort? Mais il faut une école pour t'apprendre comment annoncer cette nouvelle à la personne en face. Il te faut quelqu'un qui soit une autorité sur ta vie pour t'enseigner des codes de comment donner une prophétie. Sinon, vous allez détruire les foyers. Sinon, vous allez détruire les maisons. Sinon, vous allez détruire même des nations. Je vois la mort du président de la République. Tu veux jouer au grand prophète, tu prends un micro. Je vois le président mourir. Mais tu es qui au fait? Parce que tu n'es pas passé par une école. Et ces personnes-là ne comprennent pas ce que Dieu fait. C'est parce qu'ils ne comprennent même pas les notions du service. Oui, les gens veulent servir Dieu en faisant quelque chose sans comprendre les notions du service. Vous êtes en train de tout faire sauf servir Dieu. Vous êtes en train de tout faire sauf servir Dieu. C'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est faire comme Dieu le souhaite. Comme Dieu le souhaite. Avec son esprit et dans sa présence. C'est fait comme Dieu le souhaite. Alléluia. Le jeune Samuel, quand il faisait des choses pour Élie, la Bible refuse que c'était Élie qu'il servait, mais qu'il servait l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? La Bible refuse cette chose-là. La Bible dit non. Tout ce que le jeune Samuel faisait pour Élie, c'est l'Éternel qu'il servait. Et c'est parce que ce jeune homme-là avait compris les notions, les règles du service. Parce que si vous voyez, le prophète Élie ici avait ses enfants qui étaient rentrés dans un autre niveau de perversité, qui faisaient des choses atroces, bizarres, qui bafouaient même au pied le sacré. Alléluia. Mais le jeune Samuel, qui savait qu'il ne venait pas servir un homme ou une famille, a maintenu la présence de Dieu, malgré que les cousins étaient là, malgré que les enfants de l'homme de Dieu faisaient le désordre. Lui, il savait qu'il ne venait pas servir l'homme de Dieu, il ne venait pas servir une famille, il venait servir l'Éternel. Et tout ce que Samuel voulait, c'était rester là où il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Là où il y avait la présence de Dieu. Là où il y avait la présence de Dieu. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Le texte est tellement fort. On peut continuer ce texte. La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il n'était pas seulement avec Élie, mais il cherchait toujours à être là où il y avait l'atmosphère de Dieu.
là où il y avait la présence de Dieu. Il se maintenait dans cette présence. Et c'est parce qu'il se maintenait dans cette présence qu'il a entendu la voix de Dieu. Si vous n'êtes pas dans l'atmosphère de Dieu, dans la présence de Dieu, vous n'allez pas écouter la voix de Dieu. Vous allez tout écouter sauf la voix de Dieu. Donne-moi un bon amen. Ajoute-moi un bon amen. Rajoute un autre amen. Vous serez, écoutez, vous serez à l'église, hein, auprès de l'homme de Dieu que je suis là, et ne pas être dans l'atmosphère de Dieu. C'est pourquoi avec ton père spirituel, même quand il blague avec toi comme quoi, maintiens toujours ce sacre-là. Même quand lui blague avec toi, parce qu'il n'est pas question de sa blague, il est question de ce que toi tu deviendras. Il est question de ce que Dieu pense de toi. Il est question de ce que toi tu es venu faire dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi même quand ton père spirituel rira avec toi, blaguera avec toi, ne déclenche jamais la blague avec ton père. Jamais. Ah, il me rappelle l'un des mêmes mots. L'onction, on ne connaît pas l'humour. Ouais. L'onction, on ne connaît pas ça. Est-ce que tu comprends? Le jeune Samuel servait. Il servait Élie. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qu'il servait. Tout ce qu'il rendait comme service à Élie, ce n'était pas pour Élie, c'était pour l'Éternel. Et derrière ça, il ne regardait pas ce qui se passait dans la maison d'Élie. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la présence de Dieu. Il se maintenait dans cette présence où il y avait l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et c'est là où il entend la voix de Dieu. Regarde bien le texte. On est à quel verset? Le verset 3, c'est ça? La Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. La voix de l'Éternel. Non, écoutez bien. Répétez avec moi. Le texte dit quoi? La voix de l'Éternel fait quoi? Appela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Voilà pourquoi tu as besoin d'un père spirituel. Parce que quand la voix de l'Éternel te parle, si tu n'as pas de père spirituel, tu vas courir sur Facebook. Si tu n'as pas de père spirituel, tu vas courir sur TikTok live. J'ai une révélation sur le Gabon. Live. Le lion du Gabon. Je suis en train de monter la panthère du Gabon en atmosphère. Je suis en train de monter fort là, le dragon du Gabon. Tapoter, partager le live. Est-ce que tu veux un peu? Tu as besoin d'un père spirituel pour t'expliquer exactement la pensée de Dieu dans ce que tu as entendu. Parce que Dieu parle pas des énigmes. Dieu peut te dire bonjour. Et tu commences à dire, Dieu m'a dit bonjour. Alors qu'il ne voulait pas te dire bonjour. C'est-à-dire que toi, tu vas te réveiller le matin pour dire que Dieu m'a dit bonjour. Or, dans le bonjour de Dieu, là, il est en train de te dire que en sortant là, le jour là sera bon pour toi. Mais toi, tu as entendu bonjour. Mais Dieu, ce n'était pas bonjour qu'il voulait te dire. Il voulait te dire que quand tu sortiras là, le jour là sera bon pour toi. Maintenant, c'est ton père spirituel qui t'explique ça. Que quand tu sortiras là, Dieu, quand il t'a dit bonjour là, il voulait te dire que le jour là sera bon pour toi. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire pour que finalement le jour là soit bon pour toi. C'est là où vous ratez beaucoup de choses. Il a couru vers Élie pour dire, non papa, tu m'as appelé. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il dit non. On était au verset combien? 5. Et il courut vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Toi, à peine on t'a appelé, tu as déjà loué un bâtiment pour commencer le ministère. Je te dis, moi-même j'ai entendu Dieu. J'ai entendu Dieu. Dieu m'a parlé. Tu dis, oh, local à louer. Tu mets ça sur statut. Je cherche une box à louer.
Maintenant, tu arrives là-bas, on commence à te manger. Tu arrives là-bas, tu commences à avoir les problèmes. Tu es obligé de tremper les mains dans les mauvaises choses. Parce que qui t'a envoyé là? Frère, tu connais le ministère. Nous, on a fait la veillée de prière ici. Je te dis bien, on a fait la veillée de prière ici. C'était quand? Vendredi. Réunion, vendredi. On a prié là. On a dit réunion des serviteurs. Quand des serviteurs? Pendant qu'on est en train de prier, quelqu'un vampe. Bon, toi, tu peux gérer ça. Est-ce que toi, tu peux gérer ça? Non, je vous dis quelque chose qui s'est passé. Pendant que nous sommes en train de prier, quelqu'un vampe. Si vous avez écouté pendant que j'enseignais, j'ai coupé pendant un moment et je vous ai parlé d'un monsieur que j'ai chassé à cause parce que... Pourquoi? Dans mon enseignement, qu'est-ce que ça avait à voir? Qu'est-ce que ça avait à voir? Parce que la personne vampait. C'est là où je vous ai introduit. Au fait, c'était pour avertir la personne que calme-toi, je sais ce que tu es en train de faire. Vous ne savez pas. Parfois, je parle avec les codes, avec les énigmes. Vous comprenez? Je vous dis. Donc, toi, tu vas gérer le ministère avec des loups comme ça, des dragons comme ça. Tu connais? Qui vont te manger comme du froment. Donc, tu te lèves un matin. Comme ça, tu dis, j'ai entendu la voix du Seigneur. Moi-même, je commence l'œuvre. Là, je sens une atmosphère de puissance. Là, je sens quelque chose. Et tu fais un ministère embrouillé. Rien n'est structuré. On ne sait même pas où tu vas. Toi-même, tu ne sais même pas où tu vas. On te demande quelle est la vision du ministère. Le Seigneur m'a appelé de livrer les âmes. M'a appelé pour restaurer les familles. Pour briser les marmites. Quelle marmite? Dieu va t'appeler pour briser. Oui. Hein? Dieu te donne l'onction pour briser les marmites, mais derrière la capacité de briser les marmites, là, il y a quelque chose qui va amener. Et c'est ça là, la vision que Dieu te donne. Il ne faut pas confondre le don et la vision de Dieu. Vous ne confondez pas. Il faut être à l'école. Moi, j'ai été à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a appris ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai été à l'école du Saint-Esprit. Amen. On est au verset combien? Au verset 6. Il dit, 6, n'est-ce pas? L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva. Alla vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne... Sauf que ça se contredit. Il le servait. Il servait l'Éternel. Vous pouvez servir l'Éternel sans le connaître. Vous pouvez servir l'Éternel sans le connaître. Le jeune était, au fait, il respectait les règles. Il était respectueux. Il était vraiment ce modèle parfait qu'on voulait. Il servait l'Éternel, sauf qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Vous pouvez bien faire les choses à l'église sans connaître l'Éternel. Vous pouvez être pieux, ne pas coucher avec les hommes, être bien là, être à l'église et ne jamais connaître l'Éternel. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un autre amen. Le jeune servait, il était là. Mais la Bible dit, il ne connaissait pas l'Éternel. Le verset 8 dit, non, on continue sur le verset 7. Il dit, Samuel ne connaissait pas l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ça veut dire quoi? Pour connaître l'Éternel, ce n'est pas se le servir. C'est quand il se laisse être révélé. Si l'Éternel ne se révèle pas à toi, tu ne le connaîtras jamais. Est-ce que tu comprends? Non, connaître l'Éternel, ce n'est pas lire la Bible. Hein. Connaître l'Éternel, ce n'est pas être prédicateur. Hein. Connaître l'Éternel, ce n'est pas ouvrir l'église. Hein. Connaître l'Éternel, c'est quand il se révèle à toi. Je vais t'expliquer. Je dis bien que connaître l'Éternel, ce n'est pas ouvrir l'église. Ce n'est pas prêcher. Mais connaître l'Éternel, c'est quand lui se révèle à toi. C'est-à-dire que quand il t'amène, se révéler à toi, c'est t'amener dans son intimité.
qu'en réalité, si tu ne m'as jamais vu dans mon intimité, tu ne peux pas me décrire. Tu vas me décrire de manière superficielle. Est-ce que tu comprends? Mon épouse peut te parler de moi avec beaucoup plus de précision que toi, tu ne puisses parler de moi. Même si tu marches avec moi tous les jours. Parce que tu n'es pas rentré dans mon intimité. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Au fait, Dieu se révèle quand il sent que toi, tu cherches un époux. Parce que le monde de la révélation est un monde au fait des époux et des épouses. Est-ce que tu comprends? C'est le monde des époux et des épouses. Dieu se révèle à cette dimension, à ceux qui rentrent dans son intimité. Il te fait rentrer dans son intimité et te dit, ce que tu ne connaissais pas de moi, là, le voilà. Il y a quelque chose. Dis avec moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me dérange. Quand tu regardes la vie d'un puissant homme comme Moïse, avec qui Dieu parlait bouche à bouche, Moïse a quand même senti qu'il y avait un vide. Il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. La gloire de Dieu n'est révélée que dans l'intimité. Moïse sentait qu'il y avait une partie de Dieu qu'il ne connaissait pas. Et qu'il avait soif. Est-ce que tu comprends que les gens peuvent tomber dans ton église fatigués sans que tu ne connaisses? Tu peux fendre la mer rouge en deux sans connaître l'Éternel. Connaître l'Éternel, ce n'est pas avoir des visions. Dis ça à quelqu'un. Connaître l'Éternel, ce n'est pas avoir des visions. Tu peux avoir les prophéties tous les jours. Tu scannes. Oh, moi j'ai un scanner. Tu peux avoir le scanner sans connaître Dieu. Sans le connaître. Sans le connaître. Je veux te dire, la première chose pour identifier que quelqu'un a connu le Seigneur, ce n'est pas par la puissance. C'est par l'atmosphère qui l'environne. Il cherche les choses du ciel. L'atmosphère qui l'environne. Frère, c'est vous qui ne connaissez pas parce que vous ne rentrez pas dans la présence. Vous n'êtes pas encore rentré dans la présence du Seigneur. Quand vous rentrez dans la présence du Seigneur, quand vous êtes avec quelqu'un, même quand il manifeste la puissance, pas que la puissance là vient du diable, même quand il manifeste la puissance, vous saurez que cette personne-là, c'est juste le don qu'il manifeste. C'est juste le don qu'il manifeste. Mais il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Quand quelqu'un connaît l'Éternel, il a envie de plaire à Dieu. Il n'a pas envie de se plaire. Est-ce que vous comprenez? C'est là où, quand quelqu'un rencontre Dieu, il commence à fuir le péché. Or, quelqu'un peut manifester les dons et coucher avec toutes les filles de l'église. Non, tu n'as pas compris. Quelqu'un peut manifester la puissance et coucher avec toutes les filles de l'église. Quelqu'un peut manifester la puissance, être pasteur et être homosexuel. Oui. Oui. C'est le don juste qui manifeste. Mais dès que le Seigneur se révèle en toi, la première chose que tu as envie de faire, tu sais ce que tu as envie de faire? Tu as envie de le ressembler. Tu as envie de le ressembler. Tu as envie d'être comme lui. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, nous tous qui avons eu la grâce de le connaître, ceux qui sont rayonnement s'est planté. On a ce désir-là d'être semblable à lui. Semblable à lui. Quand Dieu te fait rentrer dans son atmosphère, tu as envie d'être comme lui. Tu as envie d'être comme lui. Quand vous voyez quelqu'un qui se plaît dans le péché, il n'a jamais connu l'Éternel. Parce que nul ne rencontre le Seigneur et reste la même personne. Ce n'est pas possible. Amen. Il ne sera peut-être pas parfait, mais vous allez voir que continuellement, il sera en train de travailler pour être une meilleure version de lui. Continuellement.
continuellement. Il va travailler pour être une meilleure version de lui. Parce que vous allez sentir que là, cette personne-là vient de rencontrer l'Éternel. Je ne vous parle pas des films, je vous parle même des choses que moi-même j'ai expérimentées. Je servais dans la maison du Seigneur, je n'avais pas rencontré le Seigneur. Oui, je vous dis, je manifestais l'onction. Je manifestais l'onction. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ne confondez jamais manifester l'onction. Mettre en évidence un potentiel, un don et avoir rencontré le Seigneur. Jamais. Ne confondez pas ces deux choses. Amen. Le verset, nous sommes à quel verset? Le verset 7. On est déjà au verset 8, n'est-ce pas? Il dit, le verset 8 dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Le verset 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Qui lui a donné les instructions? Son père. On l'a appelé plusieurs fois. On peut t'appeler plusieurs fois. Si tu n'as personne qui exerce l'autorité sur toi, tu vas t'embrouiller. Tu vas t'embrouiller. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu te soumet à quelqu'un, à une autorité? Parce qu'il veut que tu aies sa présence constante. Que tu aies quelqu'un qui te guide pour que tu ne perdes pas l'atmosphère. Ce n'est pas parce que Dieu veut juste que tu puisses dépendre de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Mais il veut que tu puisses dépendre de lui. Mais puisque le processus par lequel il a commencé, l'homme a échoué à cet exercice, c'est pourquoi il a amené la notion du Père, de quelqu'un qui exerce l'autorité sur toi, pour toi te maintenir dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi il faut comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, en étant même dans la présence de celui qui doit exercer son autorité sur toi, tu vas dire non. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu veux le berger selon ton cœur. Or, lui n'a jamais promis qu'il va te donner un berger selon ton cœur. Il a dit, je te donnerai un berger selon mon cœur. Donc, puisque toi, tu veux le berger selon ton cœur, voilà pourquoi, dès que le berger parle du vol, c'est parce qu'il a appris hier que j'ai volé. Donc, moi, je ne viens plus à l'église. Ils n'ont qu'à rester avec leur église. Reste. Dis à ton voisin, reste. Si c'est à cause de ton péché qu'on ne va plus prêcher, reste. On va toujours parler de ça. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Le Seigneur veut que tu sois une meilleure version de toi chaque jour. Il ne veut pas que le Renault qui est sorti du culte aujourd'hui soit le même Renault qui revient mercredi. Il veut une meilleure version de toi chaque jour. C'est pourquoi il va te donner un pasteur qui sera dur avec toi. Oui, je te cogne. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu te fâches, tu attaches le visage, tu restes chez toi 1 semaine, 2 semaines, quand tu reviens, j'ai dame. Est-ce que tu comprends? On va toujours damer. C'est demain que tu me diras, ah, l'homme là, si je suis comme je suis aujourd'hui, l'homme là a participé. C'est demain. Mais sauf que souvent vous n'aimez pas dire la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'enseigne? Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin d'une autorité. Maintenant, je veux répondre à ceux qui disent que le Père spirituel, c'est dans l'Ancien Testament. À quel moment le Nouveau Testament démarre? Le Nouveau Testament démarre à partir de quel texte? Est-ce que vous savez quand même que Jésus n'était pas dans le Nouveau Testament? Jésus était dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence exactement dans Actes chapitre 2. C'est là où le Nouveau Testament commence. Tout le séjour de Jésus sur la terre, il était dans l'Ancien Testament. C'était sous l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance commence à partir de Actes chapitre 2. Quand l'Esprit de Dieu s'est répandu sur les apôtres. C'est là où la Nouvelle Alliance commence. Ça veut dire que si on veut comprendre les choses de la Nouvelle Alliance, c'est à partir de Actes jusqu'à Apocalypse, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si on prend un texte
après Actes, ou bien à partir de Actes, après Actes chapitre 2, ça veut dire qu'on est déjà dans la nouvelle alliance. Maintenant, lisons Actes. Chapitre 22. Tu as vu que tu as dépassé 20 chapitres même. Tu es là? Quelqu'un pour nous lire? Ou bien vous préférez que je lise moi-même? Actes chapitre 22. On est là? Le verset, on va lire le verset 10. Ou bien on va lire à partir du verset 9. Voici donc ce que dit l'Écriture. Non, c'est même mieux de prendre à partir du verset 6. Il dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venait du ciel resplendir autour de moi. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Mais il parle de quand il était encore Saul de Tarse. Alléluia. Il dit, je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec lui virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Que ferai-je? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Amen. Saul de Tarse rencontre la personne du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il rencontre la personne de Jésus-Christ. Jésus lui dit, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu persécutes mon église? Tu es en train de t'agiter pour rien. C'est pourquoi dis à la personne qui est juste à côté de toi que tu t'agites pour rien. Tu ne peux pas détruire l'église du Seigneur. Non, non, tu ne peux pas. Tu peux venir faire comme tu fais là. Mais tu ne peux pas détruire l'église du Seigneur. Tant que c'est le Seigneur Jésus-Christ là, tu ne peux pas détruire cette œuvre. Jésus lui dit, Saul, tu es en train de me persécuter. Mais il te sera difficile de redjember contre les aiguillons. Parce qu'il y a des bases qui sont posées. Et tu ne peux pas bouger ces bases. Tu ne peux pas. C'est tellement fort. Ce n'est pas des humains qui ont posé ça. C'est moi-même qui les ai posés. Alléluia. Maintenant, Saul, ayant rencontré le Seigneur. Vous voyez, je vous ai dit. Dès que vous rencontrez le Seigneur, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de le servir. Le Seigneur le rencontre. Quand il sut qu'il a parlé avec le Seigneur, la première chose qu'il dit au Seigneur, c'est, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Maintenant, il y a quelque chose qui me dérange. Dans le texte, il y a quelque chose qui me dérange. Il est en face de Jésus, qui doit lui dire exactement ce qu'il a à faire. Mais Jésus le renvoie vers quelqu'un d'autre. Jésus lui dit, je t'ai rencontré. Mais pour savoir ce pourquoi je t'ai appelé là, va dans la ville là. Là-bas, tu vas croiser quelqu'un. Et la personne te dira ce que tu dois faire. Parce que si moi je te dis ce que tu dois faire maintenant là, tu vas mal faire. Si personne n'exerce une autorité sur toi, on est dans la nouvelle alliance. Pour ceux qui disent souvent que, oh non, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas une histoire de père spirituel. On est dans la nouvelle alliance. L'apôtre Paul soumis à un père, à Damas. Dès qu'il rencontre le Seigneur, il est aveuglé. Il fallait donc que son père spirituel impose les mains sur ses yeux pour qu'il puisse voir. C'est là où on parle de renouvellement de l'intelligence. C'est ton père qui t'amène dans cette dimension d'avoir la pensée de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Parce qu'il te donne un père selon son cœur, à qui il donne exactement ce dont tu as besoin. On était à quel verset? Verset 10. Maintenant le verset 12 dit, or, un homme est nommé Ananias, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant
à Damas rendait un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de notre Père t'a destiné à connaître sa volonté. Aïe. Le Dieu de notre t'a destiné à faire quoi? Sa volonté. Et à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Amen. 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 Saul de Tarse avait une grande mission sur sa vie. Quand il a rencontré le Seigneur pouvait commencer à lui dire, non, Saul de Tarse, tu vas commencer à aller dans les villes, tu vas commencer à faire ça. Non, non, non. La pensée, la vision de Dieu sur sa vie, là, il a caché ça dans un père appelé Ananias. Donc, ce n'est pas la peine de venir à l'église et commencer à dire, non, moi je sens que je peux être un bon évangéliste. Je sens que si moi je modèle là, ça va être fort. Tu comprends ça? Non, si moi je fais ça là, non, là, si moi je gère les temps de prière là, ça va être fort. La puissance de Dieu va descendre. Non, il n'est pas question de ce que toi tu penses. C'est pas ça. Dis avec moi, c'est pas ça. Dis avec moi, c'est pas ça. Tu ne sais pas ce pourquoi le Seigneur t'appelle. Sauf que ce pourquoi il t'a appelé, il a donné ça à ton Père, qui doit te révéler ces choses. C'est pourquoi tu ne peux pas être mon fils, je ne te connais pas. Pas possible. Pas possible. Si je ne te connais pas, c'est que tu n'es pas mon fils. Et si tu es mon fils, je vais te connaître. Parce que le Seigneur viendra toujours me parler à ton sujet. Me dit, tu vois le petit là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des gens que le Seigneur m'a montré qui sont mes fils, même qui ne sont même pas encore chrétiens. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends? Donc ce n'est pas une question. Je vous ai parlé, je vous ai dit depuis le début qu'il n'est pas question de faire comme on veut. Ici, Ananias rappelle à Saul de Tarse que non, écoute-moi bien, le Seigneur t'a choisi pour que tu aies connaissance de sa volonté. Sauf que ici, Saul de Tarse qui était en train de persécuter l'église du Seigneur Jésus-Christ était en train de défendre la cause de Dieu. Quand lui, il tuait les chrétiens là, il était en train de défendre, pour lui, il était en train de défendre les intérêts de Dieu. Et Dieu a dit non, tu te comportes comme ça parce que tu ne m'as pas encore connu. Maintenant, si je te révèle ma volonté, tu vas savoir que ce qui s'est fait là, c'est moi qui veux. Parfois, il y a des activités qu'on veut faire à l'église. Tu dis non, c'est les caprices du pasteur. Non, c'est la volonté de Dieu. Mais comme il ne s'est pas révélé à toi, c'est pourquoi tu refuses de participer. C'est pourquoi tu refuses de participer. Parce que tu ne comprends pas que c'est la volonté de Dieu. Je prie le Seigneur qui te révèle sa volonté. Je prie le Seigneur qui te révèle sa volonté. Je prie le Seigneur qui te révèle sa volonté. Le Seigneur dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront. Alléluia. Le Seigneur te donne un berger selon son cœur. Fais comme Samuel, comme le jeune Samuel. Il servait Élie, mais il savait qu'en étant avec Élie, c'est l'Éternel qui servait. Si vous ne comprenez pas ces principes, votre service sera vain. Ce n'est pas d'abord une activité à faire, ce n'est pas venir soulever quelque chose. Non, 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 non. C'est la fausse base. Penser que servir Dieu, c'est d'abord venir faire une activité, c'est la fausse base. Tu vas très mal servir le Seigneur. Je t'assure. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans cela que le Seigneur va donc dire, waouh, dans Ézéchiel chapitre 36, il va nous donner une parole très forte. Quelqu'un peut m'aider? Ézéchiel 36, le verset 26. Waouh. Il va dire, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous parce que vous l'avez perdu. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui vient avec toi, dans toi, te donne la possibilité, la capacité de connaître sa volonté et de marcher selon sa volonté. C'est pourquoi votre meilleur ami doit être le Saint-Esprit. Votre meilleur ami doit être le Saint-Esprit pour connaître quelle est la volonté. On ne vient pas chanter à l'Éternel le chant qu'on a écouté hier à la radio. On ne met pas dans son programme d'adoration le chant que les autres églises ont chanté hier. On met dans son programme d'adoration la pensée de Dieu. Quel est le chant que le Seigneur veut que nous choisissions pour que la voix de ce peuple puisse se mêler à ceux des anges pour donner une belle adoration à notre Dieu. Ce n'est pas parce que tu as suivi Trace Gospel. Choisissez des morceaux, des chants de manière profane. De manière profane. Non, non. Chante, soyez en esprit pour comprendre la pensée de Dieu, mes bien-aimés. Il n'est pas question de venir jouer, il n'est pas question de venir chanter. Ce n'est pas d'abord ça le service. Le service, c'est d'abord comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, l'atmosphère. Maintenir cette atmosphère, maintenir la présence de Dieu. Qu'est-ce que je dois chanter? Quels sont les accords que je dois plaquer pour que l'atmosphère soit conservée? Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas d'abord venir servir. Du matin au soir, tu es en train de modérer depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Quand tu es au sang, c'est toujours le même verset. Son sang a été répandu sur nous. Donc on sait déjà, dès qu'on arrive au sang, nous-mêmes on sait déjà que tu vas dire son sang a été répandu sur nous. Parce que tu ne comprends pas la pensée de Dieu. David a dit, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc la purification, tu vas dire, Seigneur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Parce que tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Quelle est la pensée de Dieu? Ce n'est pas parce qu'on a parlé de purification qu'il faut forcément parler de la purification de péché. Le Seigneur peut nous amener dans une pensée claire qu'aujourd'hui, la purification, ce dont il a besoin de purifier aujourd'hui, c'est des consciences. Et tu vas prendre un texte qui parle de la purification des consciences. Et non d'un péché forcément. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous ne comprenez pas, c'est pourquoi le service est bâclé, mes bien-aimés. C'est pourquoi le service est bâclé. Parce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une question de venir juste dire, tu vois, le Saint-Esprit dans Joël 2, l'Esprit du Seigneur. Non, non, non. L'Esprit qui veut se répandre là peut être l'Esprit de la création. Et qui, pendant que toi tu donnes le sujet parce que tu comprends la pensée de Dieu, il y a des chantres là qui sont mouvés par l'Esprit. Et l'Esprit les habite et commence à nous créer des cantiques. Parce que toi, modérateur, tu as compris que l'Esprit qui doit se répandre, ce n'est pas simplement une question de dire prions le Saint-Esprit, prions pour que le Saint-Esprit arrive. Mais tu comprends la pensée de Dieu. Et tu amènes le peuple à comprendre que ce que Dieu veut nous amener quand on appelle le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est pour révéler en nous la capacité de pouvoir écrire. De pouvoir écrire. Et quand tu le fais, l'Esprit est répandu sur le peuple. On sort là, il y a des écrivains. Les livres sortent, les chants sortent. Et on est un ministère béni. Vous voyez la différence? Quand vous servez le Seigneur sans le connaître, c'est là où l'église devient pauvre, mes bien-aimés. Quand les gens servent Dieu sans le connaître, l'église est pauvre. L'église est pauvre. Parce qu'on ne vous explique pas la profondeur de ce pourquoi on sert le Seigneur. Ah, mes bien-aimés, j'ai tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Le service. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Lève ta main comme ça. Dis Seigneur, aide-moi
à connaître ta pensée, à faire selon ta pensée. Je ne veux pas faire selon moi. Je veux faire selon ta pensée. Amen. Il n'est pas question de faire comme tu veux. Il est question de faire comme le Seigneur le veut. C'est comme le Seigneur le veut. Alléluia. On a des cultes monotones. C'est-à-dire que tu sens, c'est les mêmes chants. Tu sens, c'est les mêmes types de modération. Frère, je peux même encore aller plus loin. Tu as toujours les mêmes habits. C'est-à-dire, le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit vous guide et vous dit, parce que tu veux me faire le service là, il faut que tu t'habilles comme ça. Il faut que tu t'habilles comme ça. Et tu es surpris que quand tu t'habilles comme ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Tu sens qu'il y a quelque chose. Les choses sont en harmonie. Je ne vais pas vous ouvrir ce pan. J'ai déjà dit que je ne vais pas trop expliquer des choses trop spirituelles. Je préfère vous parler simplement comme ça. Mais vous ne savez pas que le service dans la maison du Seigneur, c'est une harmonie de couleurs. Oui, oui. Ce que tu veux faire là correspond à une couleur. Je ne vais pas rentrer dans ça. Amen. Alors je t'ai donné quelque chose aujourd'hui. Je crois que ton esprit a absorbé ce que je t'ai donné. Je ne vais pas compléter pour ne pas te donner une indigestion. Je préfère m'arrêter là et te faire comprendre que le service, ce n'est pas d'abord faire une activité, mais c'est d'abord comprendre la présence. Si tu comprends que le service, c'est d'abord comprendre la présence, ensuite tu vas chercher à comprendre comment maintenir cette présence et te maintenir dans l'atmosphère de cette présence. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, maintenant, tu peux commencer à servir le Seigneur. Alléluia. Mais si tu ne comprends pas d'abord ces notions, tout ce que tu fais, c'est juste faire une activité et non servir le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus et lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, 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 nous allons prier.